Je vais vous donner ce soir quelque chose qui pourrait changer la direction de toute votre vie. Pas l'année prochaine, pas dans 5 ans. Ce soir, 3 décisions. C'est tout ce qu'il faut. 3 décisions que la plupart des gens ne prennent jamais, et c'est exactement pour ça que la plupart des gens ne percent jamais. Voilà la première. Décision numéro 1. Décidez d'arrêter d'attendre la permission. Je vais vous avouer quelque chose dont je ne suis pas fier. Pendant des années, j'ai traîné avec une tête pleine d'idées et des mains vides. J'attendais. J'attendais le bon moment, la bonne connexion, le bon signe. Et un jour, un homme que j'admirais m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié depuis. Il m'a dit, le monde ne donne pas la permission. Le monde donne des résultats à ceux qui ne la demandent pas. J'ai pensé à tous ceux que j'observais de loin. Ceux qui réussissaient. Ceux qui construisaient quelque chose. Ceux dont on prononçait le nom avec respect. Pas un seul d'entre eux n'avait attendu la permission. Pas un. Voilà ce que l'attente vous fait. Ce n'est pas neutre. Chaque jour que vous attendez, vous déposez un peu d'argent dans la banque du regret. De petits dépôts, certes, mais ils s'accumulent avec intérêt. Et le jour où vous faites le calcul, vous n'aimerez pas le total. Notez ça, qu'attendre n'est pas une stratégie. C'est une capitulation au ralenti. Le moment où vous arrêtez de vous demander « Est-ce que je suis prêt ?» et où vous commencez à vous demander « Quel est le premier pas que je peux faire aujourd'hui ?» C'est à ce moment-là que tout change. Et voilà ce que personne ne vous dit, vous ne vous sentirez jamais prêt. Jamais complètement. Les personnes les plus accomplies que je connaisse ne se sentaient pas prêtes quand elles ont commencé. Elles ont commencé. Elles ont commencé quand même. Décision numéro 2, décider d'être honnête sur le prix. Celle-là est plus difficile. Parce qu'elle exige quelque chose d'inconfortable, la vérité. Chaque objectif a un prix. Et la plupart des gens adorent l'objectif. Ils adorent l'idée. La maison, la liberté, le respect, la santé. Ils l'affichent sur leur tableau de visualisation. Ils en parlent autour du dîner. Mais ils ne se sont jamais assis pour regarder le prix en face. Je vais vous raconter une histoire. Une femme est venue me voir un jour après un séminaire. Une énergie magnifique, pleine d'ambition. Elle m'a dit, je veux construire une entreprise qui fait vivre toute ma famille. Que je lui ai répondu, c'est formidable. À quoi êtes-vous prête à renoncer pour y arriver? Elle m'a regardé comme si j'avais posé la mauvaise question. Mais non. J'avais posé la seule question qui comptait. Parce que vous voulez le résultat, mais êtes-vous prêt à abandonner les soirées confortables? Les week-ends qui semblent perdus d'avance? Les relations qui vous vident? Les habitudes qui font du bien sur le moment et qui vous coûtent tout sur le long terme? Écrivez ça. Que le prix est toujours précis. Le rêve est toujours vague. Vous devez passer du vague au précis sur les deux. Combien ça va vous coûter en temps? En argent? En inconfort? En relation transformée? Prenez une feuille ce soir et écrivez le noir sur blanc. Pas pour vous décourager, pour vous préparer. Il n'y a rien de pire que d'arriver à mi-chemin de la montagne et de réaliser que vous n'avez pas le bon équipement. Ceux qui arrivent tout en haut, ils connaissaient le prix avant de faire le premier pas. Décision numéro 3, décidez de devenir quelqu'un qui mérite d'être suivi. C'est celle qui va piquer un peu si vous êtes honnête avec vous-même. On passe tellement de temps à se demander comment obtenir plus. Plus d'argent, plus d'opportunités, plus d'amour, plus de succès. Et presque aucun temps à se poser la question la plus importante, qui suis-je en train de devenir? Parce que voilà ce que j'ai appris après des années à observer des gens monter et descendre, construire et perdre, commencer et abandonner. Ceux qui continuent, qui bâtissent quelque chose qui dure, qui attire les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bons chapitres de leur histoire, ils ont tous un point commun. Ils ont investi plus d'énergie que de venir obtenir. Un jeune homme m'a demandé un jour, comment faire pour que les gens croient en moi? Je lui ai répondu, deviens quelqu'un en qui il vaut la peine de croire. Il a dit que ça lui semblait être une longue réponse. Je lui ai dit oui. C'est tout l'intérêt. Demandez-vous ce soir, et soyez honnête, les gens autour de moi me suivraient-ils s'ils n'étaient pas obligés? Votre équipe? Votre famille? Vos amis? Pas à cause de votre titre. Pas à cause de votre salaire.
mais à cause de qui vous êtes, de la façon dont vous vous présentez, de la façon dont vous traitez les gens quand vous n'avez rien à y gagner. Notez ça. Vous attirez ce que vous devenez. Pas ce que vous voulez. Ce que vous devenez. Si vous voulez des gens loyaux autour de vous, devenez loyal. Si vous voulez des relations honnêtes, devenez honnête même quand c'est inconfortable. Si vous voulez que l'opportunité frappe à votre porte, devenez quelqu'un que l'opportunité cherche. Ce qui veut c'est 3 décisions. Le dégoût sans décision ne change rien. La décision sans action n'est que du fantasme. Et l'action sans transformation n'est que du bruit. Mais quand vous réunissez ces 3 éléments, quand vous arrêtez d'attendre, quand vous regardez le prix en face, quand vous vous engagez à devenir, quelque chose se produit. Le monde ne s'écarte pas devant ceux qui souhaitent. Le monde s'écarte devant ceux qui ont décidé. Il y a une vieille phrase qui dit « Les 2 jours les plus importants de votre vie sont le jour où vous êtes né et le jour où vous découvrez pourquoi. » Je veux y ajouter un 3e jour, le jour où vous décidez que vous n'êtes plus prêt à vivre en dessous de ce dont vous êtes capable. Ce jour, c'est peut-être aujourd'hui. Alors laissez-moi vous laisser avec 3 questions à emporter. La première question, qu'est-ce que vous attendez encore? Ce n'est pas une question piège. C'est une vraie question. Notez la chose que vous reportez depuis trop longtemps, puis notez ce que cette attente vous a déjà coûté. Deuxième question, quel est le vrai prix de votre plus grand objectif, pas la version inspirante? La version honnête. Le temps, le sacrifice, l'inconfort, les changements. Nommez-les. Prix décidé, suis-je prêt à le payer? Troisième question, qui devez-vous devenir, que pas ce que vous devez obtenir? Qui devez-vous être? Quelles habitudes, quelle attitude, quel caractère, qui est la version de vous qui possède déjà ce que vous cherchez? Trouvez cette personne. Étudiez cette personne. Devenez cette personne. Vous êtes là ce soir. Vous avez écouté. Ça en dit long sur vous. La plupart des gens ne feront jamais ce pas-là. Maintenant, faites le suivant. Bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. Et n'attendez plus.